Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Flash hebdomadaire sur Futuriste. Suivi des projets stratégiques, le président de la République exige des résultats concrets. Le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a présidé une séance de suivi-évaluation consacrée aux secteurs cruciaux de l'eau et de l'énergie. Au cours de cette rencontre, le ministre en charge du portefeuille, Pascal Kanabé Marcelon, a présenté un rapport détaillé mettant en lumière les réalisations enregistrées, les difficultés persistantes ainsi que les perspectives à court et moyen terme. Face à l'urgence des besoins de la population, le chef de l'État a instruit un resserrement de la gouvernance des projets et exige une amélioration significative des taux d'accès à l'eau potable et à l'électricité sur l'ensemble du territoire. Il a aussi insisté sur la nécessité d'un pilotage rigoureux, d'un meilleur suivi technique. Paix communautaire. Signature d'un accord entre Peul et Ngambay à Mandakao. Le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamaya Lina, a tenu ce mardi 8 juillet 2025 une réunion de travail avec les leaders du communauté Peul et Ngambay impliqués dans les conflits intercommunautaires de Mandakao, le Gon occidental, survenu le 14 mai dernier. Cette rencontre avait pour objectif de restitution des conclusions de la mission gouvernementale conduite par le secrétaire général de la primature et la remise officielle du protocole d'accord de paix signé le 5 juillet par les deux communautés. Ce processus de réconciliation soutenu par le gouvernement a permis le retour au calme de Mandakao ainsi qu'à Mayo-Kébi Ouest, marque une étape décisive vers une paix durable dans la région. Diplomatie régionale. 2 ministres en mission à Bangui dans le cadre de l'accord de paix. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mohamed, et le ministre des Armées, Issa Kamalwa Diamos, ont effectué une mission officielle ce jeudi 10 juillet 2025 à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix signé à N'Djamena entre le gouvernement centrafricain et le groupe rebelle 3R dirigé par Omar Abdelkader Saint Bobo et UPC dirigé par Ali Darassa. Cet accord historique a été rendu possible grâce à la médiation déterminante du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, dont l'engagement en faveur de la paix régionale continue d'impacter positivement la stabilité en Afrique centrale. Clôture solennelle de la première session du Sénat 2025. Le Sénat tchadien a clôturé ce jeudi 10 juillet 2025 sa première session ordinaire de l'année au Palais des Arts et de la Culture dans le 8e arrondissement de N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que le représentant civil et militaire dans une atmosphère marquée par le sérieux et l'engagement institutionnel. Réhabilitation des stades Idriss Mohamed Ouya. Les ministres des Sports haussent les tons. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Meïda Hamid Louni, s'est rendu ce lundi 7 juillet 2025 sur les chantiers du stade Idriss Mohamed Ouya, dont les travaux de réhabilitation affichent un taux d'avancement proche de 90% malgré de nombreux retards. Face à la lenteur constatée, le ministre a exprimé son insatisfaction et exigé l'achèvement complet des travaux sous 3 semaines. Il a appelé à une mobilisation de tous les acteurs afin de livrer dans le délai cette infrastructure stratégique pour le sport tchadien. Voilà, c'est tout pour ces flashs hebdomadaires. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Futuriste.